apprendre nos leçons avec amour et zèle. N'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs. Aujourd'hui, c'est mardi et nous avons comme titre « Tirer des leçons du passé ». Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois ce matin pour une nouvelle capsule, pour une nouvelle étude. Avant d'entrer directement au cœur même de cette leçon, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, merci infiniment pour tout ce que tu es. Merci pour la vie. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour l'espoir, la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci pour tout. Nous allons étudier cette parole. Que tu sois avec nous, Seigneur. Que tu bénisses ce moment de partage. Au nom de Jésus. Amen. Tirer des leçons du passé. C'est le titre de la leçon. Essayez d'imaginer un instant qu'une personne reçoive les meilleures recommandations possibles avant de partir en voyage. Mais cette personne connaît les dangers, possède une carte détaillée et entend les témoignages de ceux qui ont déjà emprunté le même chemin. Pourtant, elle décide d'ignorer ces avertissements et répète exactement les mêmes erreurs. Nous dirions sans hésiter qu'elle n'a pas su apprendre du passé. Eh bien, mes frères et sœurs, la vie chrétienne ressemblait souvent à un voyage ça. Dieu ne nous laisse pas avancer dans l'inconnu. Eh bien, Dieu les remplit nous des récits, des exemples et d'expériences vécues par son peuple afin que nous puissions éviter les pièges qui nous ont fait tomber. Eh bien, histoire ça yo pas de simples souvenirs historiques, mais histoire yo là pour instruire nous. Histoire yo là comme des leçons vivantes destinées à fortifier notre foi, à nous rendre plus vigilants et à nous rapprocher davantage de Jésus-Christ. Tirer des leçons du passé. C'est que tout ça qui dit dans la Bible, les histoires et autres, c'est pas pour embellir la Bible, mais c'est pour notre instruction. C'est pour nous dire côté que peuple là, ou encore prophète qui est tombé, et bien pour nous connaître que là, nous pas supposé passer par chemin ça, parce que le peuple Israël est tombé dans le chemin ça, les prophètes de Dieu étaient tombés dans le chemin ça, et bien, on prend l'autre chemin. Eh bien, apôtre Paul comprend la réalité ça. C'est que en écrivant aux croyants de Corinthe, eh bien, il rappelait que le peuple Israël était bénéficié de nombreux privilèges. Il a gagné la présence de Dieu. Il a gagné la protection de Dieu. Il a gagné direction et provision, mon Dieu. Pourtant, malgré toute bénédiction extraordinaire qu'il a été capable de joindre, eh bien, il est tombé dans l'idolâtrie.
il était tombé dans la convoitise et il était tombé dans la désobéissance. Eh bien, Paul pas raconter histoire ça pour condamner Israël, mais pour lui avertir l'Église de tous les temps, y compris nous-mêmes, qu'à vivre. Je ne veux dire. Eh bien, mes frères et sœurs, leçon aujourd'hui, lui invite nous à regarder en arrière, non pas avec nostalgie, mais avec sagesse. Parce que un croyant qui apprend de ses erreurs, qui apprend des erreurs du passé, est mieux préparé à rester fidèle dans le présent. C'est l'objectif ça que nous avons abordé étudiant dit qui c'est tirer des leçons du passé. C'est que après avoir introduit le thème, eh bien Paul a tiré attention croyant sur une vérité fondamentale. C'est que les privilèges spirituels ne garantissent jamais la fidélité de Dieu. Entendez bien. Paul a tiré attention, ok, sur une vérité fondamentale. C'est que les privilèges spirituels ne garantissent jamais la fidélité. Parce que le peuple Israël, c'était le peuple choisi de Dieu. Le peuple Israël te ouais des miracles extraordinaires. Le peuple Israël te traversé la mer Rouge. Le peuple Israël te conduit par la nuée. Le peuple Israël te nourrit par la manne et abreuvé par l'eau que Dieu t'a fait sortir dans roche. Malgré tout privilège, une grande partie du peuple est arrivé tomber dans le péché. Paul ne rappelle pas cette histoire pour critiquer Israël, mais pour avertir les chrétiens d'aujourd'hui. En réalité, il nous dit, ne pensez pas que cela ne puisse jamais vous arriver. Ça peut arriver dans tout. Eh bien, les privilèges ne remplacent pas l'obéissance. C'est que Paul t'a établi un parallèle entre Israël et l'Église. Israël t'est baptisé dans la nuée et dans la mer. Les chrétiens d'aujourd'hui et à l'époque de Paul t'est baptisé en Jésus-Christ. Israël de recevoir une nourriture et une boisson spirituelle, eh bien, les chrétiens participaient à la Sainte Seine. Israël a bénéficié de la présence constante de Dieu. Un jour aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Pourtant, malgré toutes ces bénédictions, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Eh bien, ça rappelle-nous une vérité fondamentale, une vérité importante. C'est que ce n'est pas le nombre de bénédictions reçues qui détermine notre fidélité. C'est la manière dont nous répondons à ces bénédictions. Les erreurs d'Israël sont un avertissement pour nous. Paul mentionnait plusieurs fautes graves. D'abord, l'idolâtrie. Même après avoir vu la puissance de Dieu, le peuple fabriqua un veau d'or. Je dis, l'idolâtrie ne consiste pas seulement à adorer des statues. Tout ce qui prend la première place de notre cœur à la place de Dieu peut devenir une idole.
parfois l'argent, le succès, le travail, les réseaux sociaux ou même notre propre volonté. Ce sont des idoles parfois pour nous. Le matin, lorsque moi levé, qui ça me prend? Est-ce que c'est Bible? Est-ce que c'est chercher bien en relation avec mon Dieu? Ou du moins c'est notre téléphone malé. Ensuite, c'est l'immoralité. Le peuple céda au désir de la chair au lieu de marcher dans la sainteté. Notre société banalise souvent le péché, mais Dieu appelle toujours son peuple à une vie de pureté. Enfin, les convoitises et les murmures. Israël était continuellement insatisfait malgré toute bénédiction qu'il était recevoir de la part de Dieu. Le mécontentement ouvre souvent la porte au doute et à la rébellion contre Dieu. Ne pas satisfait, il est toujours à plaindre. Eh bien, mes frères et sœurs, récit ça a montré que les plus grands dangers ne viennent pas toujours de l'extérieur. Ils commencent souvent dans le cœur. Eh bien, Paul dressait quelques avertissements pour nous, nous-mêmes qu'à vivre journée jeudi. Paul conclut par cette déclaration puissante que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le danger n'est pas seulement de tomber, mais de croire que cela est impossible. L'orgueil spirituel, c'est un piège les plus subtils. Lorsque un monde pense suffisamment fort pour résister à toute tentation, c'est là ça le pire danger. C'est là ça le pire danger. La sécurité du chrétien ne repose jamais sur sa propre force, mais sur une dépendance quotidienne envers Jésus-Christ. Moi, dépend de Jésus, moi, dépend de sa capacité. Chaque jour, nous avons besoin de prier, d'étudier la parole de Dieu et de demander au Saint-Esprit de garder notre cœur. Mes frères et sœurs, mes chers amis, pendant que nous avons étudié le leçon jeudi, chacun peut se poser quelques questions. Est-ce que je considère les bénédictions de Dieu comme une raison de lui être davantage fidèle? Ou existe-t-il des idoles modernes qui occupent la première place dans ma vie? Ou encore, suis-je vigilant ou ai-je commencé à penser que je suis à l'abri de toute chute? Est-ce que j'apprends réellement des erreurs du passé ou suis-je en train de les répéter sous une autre forme? Paul, rappelez-nous que Dieu n'a pas conservé ces récits uniquement pour raconter l'histoire d'Israël, mais elles ont été écrites afin que chaque génération puisse apprendre, grandir dans la foi et éviter les mêmes pièges. Le passé devient alors un professeur précieux lorsque nous acceptons d'en tirer les leçons. Celui qui apprend des avertissements de Dieu marche avec plus de sagesse, plus d'humilité et une plus grande confiance en Jésus-Christ. Tirer des leçons du passé, c'est une bagage que nous devons mettre en phase sur lui. C'est que les écrits, les récits bibliques, les histoires, ils sont là pour instruire nous. Ils sont là pour propre instruction. D'accord? Mais nous pas petit plus, nous étions là. Se trouver que le son
c'est bien pour bien partager avec nos amis. Pas oublier laisser un commentaire. Pas oublier dire ce pensée et mettez un like sur la vidéo. Lorsque vous faites ça, ça permet à ce que le travail aille vers l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée dans le Seigneur. Shalom.